Oh my God. Hey, he outside. Hey. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont quitté ce monde ce matin, hier, avant-hier, et qui quitteront ce monde au courant de la journée. Que leurs âmes se reposent en paix. Et je voudrais rappeler à toutes celles de ceux qui sont vivants aujourd'hui, comme moi, ce matin, vous n'avez rien fait de spécial. Vous n'avez corrompu personne. Vous n'avez rien acheté, même pas la vie. Je vous invite donc à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, je commence cette publication toujours avec ce message. Vous avez vu l'introduction, cette petite capsule de quelques 10 secondes. Ce bébé doit avoir entre 3 et 4 ans. Mais pour se déplacer, il se déplace avec des tuyaux, il se déplace avec des appareils pour respirer. Mais il trouve un moyen, la joie de vivre habite son esprit, il saute. Et il ne sait pas que sa vie dépend des machines et des personnes qui sont autour de lui. Une seule personne pour vivre, il a besoin de 5 personnes pour l'accompagner. Parce que là, nous voyons les 3 qui sont derrière. Là-bas, devant lui, il y a au moins 2 ou 3 autres. Une seule personne pour vivre. Alors, quand toi, tu te lèves le matin, tu as la grâce du Tout-Puissant d'être debout le matin. Tu te laves, tu te sers toi-même, tu t'habilles toi-même. Tu marches, tu te promènes, tu t'occupes de tes enfants, ta femme. La femme s'occupe de son mari. Vous menez votre vie normalement. Remerciez Dieu chaque seconde qui passe. Glorifiez Dieu et célébrez la vie dans le regard de tout le monde que vous rencontrez dans la rue. Votre sourire change la vie de l'autre. Être à l'écoute de l'autre, c'est déjà célébrer la vie. Être à l'écoute. Parce que le premier sens, l'un des premiers sens d'un bébé quand il naît, c'est l'écoute. Qui commence à écouter. En dehors des orifices, fait pipi et tout le reste, le sang, il écoute d'abord. Apprenez à écouter les autres. Écouter les autres, c'est commencer par s'écouter soi-même. Vous verrez que vous changerez beaucoup de choses, et dans votre vie, et celle des autres. Bien. Mes chers compatriotes, j'ai voulu, et je veux partager avec vous déjà, 2 petits extraits vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelques points que j'ai bien voulu relever de la journée de la femme. Il y a quelques points qui m'ont marqué, dont je voudrais partager avec vous. Il y a quelques points qui m'ont marqué au cours de ce défilé que je voudrais partager avec vous ici. Alors, je voudrais commencer par partager avec vous une image des étrangers chez nous. Comment ils se comportent. Les Chinois surtout. Avec les Chinois d'abord. Écoutez et regardez. Parlez quoi? C'est pour toi. Tu allais parler? Attention, hein. Le sous-préfet avait arrangé le problème hier. Là, ils avaient une partie pour le riverain. Et finalement, les hommes ont tenu les Chinois un disconvient. Pendant que les riverains ont repris le travail, ils sont venus les évacuer, chasser dehors. Voilà comment les Chinois allaient démenacer les riverains. Voilà comment les Chinois allaient démenacer Voilà comment les Chinois allaient démenacer de créer provoquer la révolte.
Tu es entré là pourquoi? Ça, tout moi, permis, pas connaître. Non, j'ai demandé tu es entré dans le truc là. Moi, mise, il y en a pas. Toi, donc c'est ton permis, hein? Oui. Donc c'est ton permis que tu dois entrer. Sans tu vas demander. Toi, comme ça, parler, moi, pas compris. Ça, tout moi, permis. J'ai compris. Tu as dit c'est ton permis, non? Hein? Donc ça, comme c'est ton permis, tu dois entrer. Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Pas de permission? Non, pas de permission. Toi, tu viens seulement, tu entres seulement dedans. Comme ça, parler, moi, pas compris. J'ai dit, hein? Comment tu entres dans le trou, tu ne demandes pas. Tu ne dois pas demander. Hein, tu viens seul comme ça. Il n'y a pas un soldat derrière toi. Il n'y a pas un interprète à côté de toi. Tu viens seul comme ça, tu veux entrer là. Comme ça, parler, moi, pas compris. Moi, parler, attends. Ok, appelez un interprète. Ok, allez, comment tu viens entrer comme ça, c'est pas bon. Hein? Donc c'est votre permis. Pas bon. Tu cherches quoi là? Hein? Tu cherches quoi ici? Comment moi, ma chérie, je travaille? Qui? Toi? Oui. Demain? Oui. Tu viens travailler ici? Oui. Il y en a pas, là. Toi, demain, tu viens travailler? Oui. Parlez-moi, mise, Pablo. Ça, moi, permis. Nous sommes les 40e, les 5 aujourd'hui, non? Nous sommes les 5. Donc, demain, tu viens seulement travailler? Oui. Donc, la population de village et de Tukondi sont victimes d'agression de la part. Donc demain tu vas venir travailler avec la force, avec ta machine. Qui déclare qu'il a le permis de conduire. Ok. Il est venu agresser les villageois dans la soirée autour de nous. Il est quelle heure maintenant là? Nous sommes 17h, nous sommes à 17h28. 17h28, jeudi le 5 mars. Le travail. Ouais, le 6, aujourd'hui c'est le 5. Donc il vient le 6, demain le 6. Là où les villageois se battent. Bien, ces Chinois-là que vous avez vus sont au Cameroun. Menacent les Camerounais. Là, je n'ai pas voulu montrer une autre vidéo la plus humiliante. Vous l'avez vu sur ma page, bien vous l'avez vu dans notre groupe, là où le Chinois tabasse, avec le fouet, tabasse les Camerounais. L'autre là arrive, il dit cette mine-là, moi, c'est pour nourrir ma famille. Vous avez bien écouté. Il dit, la mine que vous voyez là, c'est pour nourrir ma famille. L'autre là à côté, oui. Donc vous venez sans me demander, vous entrez seulement, vous dites que vous avez un permis. Et l'autre lui rappelle que tu n'es même pas venu avec un gendarme. Il dit non, je reviens travailler demain. Tout ce que vous faites là sur le cinéma. Je reviens travailler demain, 13h là, c'est pour nourrir ma famille. Il dit ça au Cameroun. Et je suis fier d'entendre ça. Et je voudrais dire à ces Chinois là, s'il vous plaît, la vidéo que j'ai vue avant-hier, elle n'était pas assez forte. Il faut fouetter ces Camerounais là. Oui, 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 oui. Il faut les fouetter sérieusement. Prenez les maisons, prenez la terre, fouettez-les. S'ils ne veulent pas travailler pour vous, vous les fouettez. Il faut les fouetter. Oui, monsieur, vous avez compris l'importance de ce que vous venez chercher. Ceux-là ne connaissent pas l'importance de sur quoi ils sont assis. Donc, il faut les fouetter. Ils travaillent, vous prenez ça, vous amenez chez vous. Parce que vous savez ce que vous êtes venu faire là au Cameroun. Vous n'êtes pas venu là danser, soulever le cabane. Non, vous n'êtes pas venu là faire ça. Vous êtes venu prendre pour aller nourrir vos familles, comme vous le dites. Fouettez-les. Il faut les fouetter. Il faut les fouetter sérieusement. Oui, parce qu'ils ne savent pas. Ils admirent ce qui vient de chez vous. Vos vêtements que vous fabriquez, alors que ça produit, c'est eux qui produisent le coton. Ils admirent les voitures, ils admirent les machines, tout ce qui vient de chez vous, ils admirent. Ils ne savent pas que c'est l'or, le diamant que vous venez chercher là, c'est avec ça que vous fabriquez tout ce qu'ils portent. Mais ils font le petit malheur. Fouettez tout Camerounais qui ne veut pas travailler pour vous, chez Chinois, Libanais, tabassez fort. Oui, monsieur, il faut les tabasser. Vous ne pouvez pas venir travailler, vous voyez des esclaves qui ne veulent pas faire le travail, alors que vous avez payé leur patron. Ben, il faut les tabasser. Il faut rentrer en possession de ce qui vous revient de droit. Il faut tabasser les Camerounais qui ne veulent pas travailler pour vous. Tabassez-les. À la limite, enchaînez-les comme on les enchaînait à l'époque. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Là où vous les voyez, ils ne savent pas qu'ils sont des humains. Ils savent qu'ils sont des animaux. Donc, traitez-les comme des animaux. Il ne faut pas demander des faveurs à un Camerounais que s'il vous plaît. Non, tabassez, fouettez, donnez l'argent au commandant de brigade, on les enferme. Allez voir le préfet, vous prenez même la femme du préfet, du sous-préfet, prenez même la maison, tabassez. Comment moi, à votre place, mais je ferais pareil. Oui, monsieur. Ce n'est pas la première fois. J'en avais d'abord, j'ai lancé l'alerte ici avec une vidéo
Dans le centre, les Camerounais travaillent chez les Chinois. Ils ne sont pas payés, ils sont tabassés. J'ai attiré l'attention. Ces Chinois-là ne peuvent pas faire ça sans l'aval de vos autorités. Alors si vous voulez vous soigner de ce comportement-là, ce n'est pas vos autorités, c'est posez-vous la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente dans ce pays? Si tu représentes un objet, sois l'objet de tout le monde. Si tu représentes un humain, sois un humain qui connaît ce qu'il représente, qui connaît les valeurs qu'il incarne, alors il va imposer le respect. Le Chinois peut aller faire ça en Iran. Est-ce que le Chinois peut aller faire ça en Arabie Saoudite? Est-ce qu'un Chinois peut aller faire ça chez Ibrahim Traoré? Est-ce qu'un Chinois peut aller faire ça chez Tchani ou chez Assimi Goïta? Les jeunes là, je ne vous parle pas du président Paul Kagame. Non, chez Paul Kagame, c'est une autre dimension. Il vous enferme 15 ans de prison. Après ça, vous rentrez chez vous. Personne ne peut se le permettre. Oui, monsieur, quand tu t'imposes le respect, personne ne peut te manquer le respect. Le respect ne se négocie pas. L'Iran vous parle. L'Iran vous parle. Et ceux qui sont en Iran, ce ne sont pas des waya-waya. Ici, là, non, ça ne se passe pas comme ça. Voici ce que nous décidons dans notre pays. Donc, j'ai dit aux Chinois qui sont au Cameroun et aux Libanais qui y sont, s'il vous plaît, vous êtes quittés de chez vous parce que vous savez ce que vous recherchez. Ce que vous n'avez pas dans votre pays, vous allez chercher ailleurs. Les Camerounais que vous voyez là, ce sont des animaux qui vivent dans la forêt, qui ne savent pas la valeur du diamant, de l'or, le pétrole et le gaz. Traitez-les comme des esclaves parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils valent. Traitez-les comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous passe ce message. C'est la première fois que je vous parle comme ça. Et ça fait 34 ans que je parle. Ils ne se sont pas réveillés. J'ai compris que non, ils ne peuvent pas. C'est fini. Il faudrait jamais se réveiller. Traitez-les comme des esclaves. Tabassez parce que vous avez payé beaucoup d'argent pour venir au Cameroun, pour vous loger, pour acheter. Vous avez corrompu les autorités. Vous avez donné l'argent X à Z pour que ces Camerounais-là viennent travailler pour vous. S'ils ne veulent pas travailler, enchaînez-les, vous fouettez. Ramenez-les à l'époque de l'esclavage. Parce que ce n'est pas terminé. Cette fois-là, ce ne sont pas les autres qui font d'eux des esclaves, c'est eux-mêmes qui se sont fait des esclaves. Alors il faut les réduire à ce qu'ils sont, des esclaves. Fouettez. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans la vidéo qui va suivre. Mes chers compatriotes, hier, le 8 mars, une date qui me dit personnellement rien, parce que ça ne représente pas ce que la femme représente pour mon pays, le Cameroun, et pour l'Afrique. Et encore que toutes les Africains ne sont pas comme les Waya-Waya qui sont chez moi au Cameroun. Non. Cette date-là a eu donc lieu hier. Plusieurs événements ont attiré mon attention. Je vais commencer par la tenue de la première dame. C'est l'une des rares fois que Chantal Biya, même s'il y avait quelques pointes du rouge, quelques seulement, mais c'est l'une des rares fois que vous avez vu Chantal Biya tenue que vous voyez là. Et j'ai d'ailleurs fait un communiqué là-dessus que j'ai publié sur ma page en saluant qu'en t'habillant comme ça, tu ressors la beauté camerounaise. En t'habillant comme ça, tu permets là aux stylistes camerounais de se retrouver. Si ce n'est pas un Indien qui a cousu ça, si c'est un Camerounais, je dis bravo et merci. Ça permet qu'un Camerounais t'habille et que le Camerounais te remette en valeur. En t'habillant comme tu t'es habillé, un foulard qui a été bien conçu, bien attaché, ça cache ta perruque légendaire qui font que tu sois comme une poupée, chinoise qu'on a récupérée quelque part, qui marche toujours comme un petit pingouin avec la tête qui fait... non. Ça, ce n'est pas ma soeur. Mais là, j'ai commencé à te retrouver hier. Parce que le rouge, à un certain moment, c'était devenu comme un rituel, satanique, une condition de secte exotérique où il faut absolument mettre le rouge pour te faire remarquer. En regardant donc cette tenue hier, j'ai beaucoup apprécié la tenue que la première dame a portée. Bon, ma joie était de très courte durée parce que dans la soirée, elle est retombée dans le rouge. Je me suis dit, tu ne peux pas changer la façon d'un chien de s'asseoir. Mais bon, si ça lui fait plaisir, tant mieux. Ça, c'était une chose. Mais il y a une vidéo qui va donc vous ramener sur ce que je vous disais tantôt parlant des Chinois. Celle-là, elle est ce que sont les Camerounais aujourd'hui. Elle concerne la fille du président de la République qui était à la tribune. Vous la voyez assise à côté de sa maman comme vous la voyez là. Mais il est arrivé un moment où il fallait chanter l'hymne national du Cameroun. Brenda Biya a refusé de se réveiller. Brenda Biya a refusé de se lever. Est-ce qu'elle dormait? Non, sa maman l'a rappelé 2 fois. Elle est là, collée à sa mère. Lève-toi, on chante l'hymne national. Sa maman se retourne. Elle se retourne encore. Lève-toi, on chante l'hymne national. C'est là où elle se lève. Écoutez, regardez. Alors aussi, Brenda, qu'on doit seulement forcer pour qu'elle se lève quand on veut chanter l'hymne national. Vraiment, je ne sais même plus. Ah.
Bien, vous avez donc suivi cette vidéo-là. Vous l'avez regardée. Le pays qui fait vivre ces gens-là, ils n'ont pas le respect pour ce pays-là. Parce que sans l'argent de ce pays, cette petite fille-là ne serait pas assise là. Vous comprenez donc, comme je vous le dis tous les jours, manque de valeurs éducationnelles, manque de valeurs culturelles, manque de valeurs traditionnelles. Voilà, ça, c'est flagrant, n'est-ce pas? En Corée, tu ne rentres même plus, tu es morte. On n'en parle plus. Parce que dans ce pays-là, c'est le respect qui doit s'imposer. Voilà donc une femme, parce que Brenda est une femme déjà. Même si elle a choisi, même si elle a choisi d'aller avec les femmes, c'est une femme qui aurait déjà pu être une mère de 3 ou 4 enfants au Cameroun. Refuse de se lever pour chanter l'hymne du Cameroun. Est-ce que c'est même chanter cet hymne-là? Ce n'est pas le plus important. Mais symboliquement, lève-toi. Ce n'est pas la faute de cet enfant. Cet enfant, tout ce que vous la voyez faire, tout le monde est unanime qu'elle est mentalement instable. Mais ses parents ont été pour beaucoup, pour son instabilité, comme pour son frère. Alors, cette image-là, ce n'est pas une image qui passe inaperçue. C'est une image qui fait le tour du monde. Chanter l'hymne national du Cameroun. Tu es assise. Tu refuses de te lever. À l'époque d'Aïdjo, ça ne pouvait pas y être. Ça ne pouvait pas arriver. Parce que l'hymne national du Cameroun, c'est le Cameroun. C'est-à-dire quand tu entends cet hymne-là n'importe où, on ne le chante pas n'importe comment, à n'importe quelle occasion. Dès que tu entends ça, tu t'arrêtes. Où que tu sois et quoi que tu fasses, tu t'arrêtes d'abord. L'hymne national d'un pays. La fille du président refuse de se lever. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas cette culture. Et personne ne peut rien dire autour. Si Chantal Biya se lève là, prends le drapeau que vous voyez derrière moi. Elle essuie ses pieds avec. Comme vous avez vu certains essuyer et faire en Europe là-bas, une fois. Vraiment, personne ne lui demandera quoi que ce soit. Parce que ces gens-là n'ont de respect que pour les démons et l'argent. Ces gens que vous voyez là, ils n'ont aucun respect même pour les femmes qui sont assises avec elles. Qui ont compris que toutes les femmes que vous voyez là, vous vous rendez compte que voilà, elles sont dans une organisation. Donc Chantal Biya est la reine de cette organisation satanique. Vous ne pouvez pas voir Chantal Biya avec 4-5 femmes autour d'elle. Il y a au moins 4 sur 5 qui doivent porter le rouge, ou 5 sur 5 qui doivent être quelque part avec le rouge. C'est une condition. Vous êtes obligé de le faire. Est-ce que ça apporte quelque chose au Cameroun? Non. Vous avez suivi. Regardez un peu les photos de celles qui sont immédiatement liées à elles. Toujours. Qu'est-ce que ça a apporté au Cameroun? Non, c'est ce qu'on leur dit. C'est les choses qu'on leur dit de faire. Moi, je ne porte pas le rouge dans ma vie. Ça n'a rien changé dans ma vie, comme vous voyez là. Le seul rouge qui vit en moi, c'est le sang que Dieu m'a donné. C'est-à-dire que c'est mon essence, c'est mon gaz, c'est mon pétrole, c'est mon électricité. Le sang là. Personne ne peut me conditionner, va porter le rouge pour X ou X raisons. Donc ces gens que vous voyez là ne croient ni au Cameroun, ni au peuple camerounais. Ils croient aux étrangers. Vous comprenez donc pourquoi il est très facile. Quand un Chinois regarde ça, il dit, qu'est-ce que c'est que ce pygmée qui me parle ici? Quand même leur propre président, la femme de leur président ne les respecte pas. C'est moi qui viens demander de les respecter. Je respecte quoi ici là? Ils tabassent, ils fouettent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas respecté par ceux-là qui vous gouvernent. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais su les respecter. Je vous parle ici parce que je suis trop fort? Non. Je ne vous parle pas ici parce que moi je suis fort. Non, non, non. Je vous parle ici parce que j'ai appris à dire non. Parce que je sais ce que je vaux. L'argent ne m'achète pas. Rien sur cette terre ne m'achète. C'est moi qui devrais acheter. C'est moi la richesse la plus importante que Dieu ait créée. Je veux le dire modestement. Je fais partie de l'une des richesses les plus importantes. Parce que la terre est plus importante que moi. Parce que sans la terre, je ne vis pas. Sans l'air, je ne vis pas. Sans les arbres, je ne vis pas. Sans le feu, le soleil, je ne vis pas. Sans le ciel et la terre, je ne vis pas. Tout ce que je viens de citer là et bien d'autres ont été créés avant moi. Mais moi, Dieu a dit, je fais de toi le sel de la terre. C'est le nom que je te donne. Et je te donne tout pouvoir sur tout ce que j'ai créé alors que je fais partie des dernières créatures. Et moi, ayant reçu ce pouvoir de Dieu, je vais aller me vendre pour rien. Je me livre comme ça gratuitement à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils représentent. J'ai donc dit non. On ne m'esclavagise pas. Personne ne va se mettre ici pour me rendre encore esclave à nouveau. Je préfère aller souffrir ailleurs en me battant avec mes moyens, le peu que j'ai. Je mange avec ma famille, on a un morceau de pain, on mange ensemble, on a un verre d'eau, on boit ensemble.
Mais au moins, j'ai la dignité qui veut que je me respecte moi. Et j'impose le respect de l'en face. Biya ne peut pas me soumettre. La femme de Biya ne peut pas me soumettre. Personne au monde ne peut me soumettre. Mais je dois respecter tout le monde. Et ce respect-là est réciproque. Si je travaille pour vous, respectez-moi en tant qu'employé. Et un employé doit avoir un respect. Je suis venu travailler pour vous. Je suis payé. Alors, il y a des conditions à respecter. Je ne suis pas là parce qu'on m'a demandé de laver les assiettes. On me demande, il faut aller laver les caleçons de madame, il faut aller laver les caleçons des enfants, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. En plus, on te parle, ce n'est pas une faveur. On te donne un ordre sur ce qui n'était pas inscrit dans le contrat. Alors, les Chinois ont compris ça, qu'ils ont affaire aux esclaves. Ils les tabassent sérieusement. Il faut les tabasser. J'ai vu un Français. Il faut que je retrouve cette vidéo-là. Si vous retrouvez cette vidéo-là, il faut l'insérer dans cette publication pour que les Camerounais comprennent. Moi, je ne sais pas si je peux encore le retrouver. Mais vous allez vous retrouver dans l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. Un Français qui vit dans une maison qu'il n'a pas payée depuis plus de 15 ans. Il vit dans cette maison-là. Allez faire ça en France. Non, allez faire ça en Europe. 6 mois sans payer. 2 mois sans payer. On vous met dehors. Faites ça ici aux États-Unis. Si votre landlord, votre bailleur n'a pas le cœur, les difficultés peuvent arriver, vous allez payer un peu jusqu'à ce que vous... Non, on vous met dehors. 15 ans, il ne paye pas. J'ai même vu un autre. Ça, je vais vous en parler peut-être prochainement. Il a complètement pris la maison de quelqu'un au Cameroun. Et là, c'est un Camerounais. Il a pris la maison de quelqu'un au Cameroun. Il ne paye pas. Il refuse de payer. Un certain Honoré Ngetsan Gemken, il a pris l'immeuble de quelqu'un en location depuis pratiquement entre 15 et 18 ans. Il n'a pas payé 1 centime. Non seulement il ne paye même pas, il veut s'arracher l'immeuble. Là, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire, je pense que le propriétaire s'appelle C'était Ondoa. Il donne son immeuble, les papiers sont signés, légalisés. Et en plein jeu comme ça, là, depuis pratiquement 15 et 18 ans, le monsieur ne veut pas payer. Non seulement il ne veut pas payer le loyer, il veut... Je vais vous parler de cette affaire-là par la suite. Donc, à partir du moment où vous refusez d'imposer le respect dans votre vie, personne ne vous respectera. Personne. Même si vous êtes pauvre. Il n'y a aucun être humain pauvre sur cette terre. Note ça aujourd'hui. Tilana, Tilingan, écris ça quelque part. Aucun être humain, créature de Dieu. Je ne parle pas des créatures des démons. Parce que les créatures des démons, ils savent leur limite, leur richesse, c'est le matériel. Nous, les créatures de Dieu, personne d'entre nous n'est pauvre. Nous sommes très riches. Parce que quand je marche là, je marche avec des tonnes de milliards. Parce que je représente le milliard. Nu, je représente le milliard. Habillé, je représente le milliard. Je dors, je représente les milliards et les milliards et les milliards qu'on ne peut pas compter, comptabiliser. C'est ça le prix que je vaux. Je ne suis pas à 1 milliard près. Je ne suis pas à 5 milliards près. Mon cher, aucun prix ne m'achète. Aucun sur cette terre. Alors, à partir du moment où tu te donnes de la valeur, tu seras respecté. Si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. On te traitera comme les Chinois arrivent là chez vous. Ils te tabassent, ils prennent ta terre, ils manquent le respect au reste de tes parents, ils construisent tout et n'importe quoi. Là, tu vas parler, c'est le préfet qui vient dire non, le Chinois a raison. C'est ton chef de village qui vient dire non, le Chinois a raison. Oui, monsieur, c'est le gouverneur qui dit non, ne t'inquiète pas. Le Chinois, là, il a raison. Dans ton village, un Chinois a raison. Oui, monsieur. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que on vous tabasse, on vous enferme, on vous humilie, car la fille du chef de l'État n'est même pas capable d'honorer le pays, là où elle vient prendre l'argent pour aller. Vous savez, un jour, le président libyen, Muammar Kadhafi, là c'est une petite histoire en passant, pour ceux qui ont oublié, il avait ses comptes en Suisse, le président Kadhafi, comme la plupart de ces gens-là, qui ne comptent pas sur leur banque, qui préfèrent garder l'argent à l'extérieur. Il avait donc les comptes en Suisse et les maisons. Un jour, son fils se rend là-bas. Il y a des problèmes entre son fils et sa femme. Il y a donc peut-être une violence comme celle que nous condamnons. Dans la publication d'hier, je disais la violence, il faut la condamner, physique ou morale. À chaque fois, elle fait mal. Il faut condamner la violence. Il violente dans sa femme, la police suisse l'arrête et l'enferme, n'est-ce pas? La minute qui suivait, le guide libyen, Muammar Kadhafi, a demandé à ses agents de sécurité, trouvez-moi dehors la minute qui suit là, n'importe quel opérateur
Suisse. Vous me l'arrêtez, vous me mettez en prison. Dans les quelques minutes qui suivaient, ils en ont pris 2 ou 3. J'étais en prison. Il dit, ok, on va régler ça comme ça. Et je vais mettre donc maintenant en route le processus pour rapatrier tous mes biens qui sont là-bas. Vous voyez un peu? C'est devenu, ça quitte d'une histoire, ça ne veut pas dire que ce que son fils a fait, il avait raison. On condamne la violence à tous les niveaux. Physique, verbal, à chaque fois elle fait mal, il faut la condamner. Mais je vous parle là le principe, le fait qu'on a arrêté son fils. Je ne vous parle pas de la violence qui a été faite qu'on condamne. Mais je vous raconte une autre histoire. Que le fait qu'on a arrêté son fils, il a fait aussi arrêter les autres là-bas. Il a même demandé que son argent soit rapatrié. Si tu ne te fais pas respecter, personne ne te respectera. Le pays dans lequel je vis, l'Amérique, il n'y a aucun citoyen des Émirats arabes qui a un problème de papier. On leur demande même que vous voulez aller aux États-Unis quand vous venez prendre le visa, venez prendre même les cartes de séjour sans même y aller. Il n'y en a pas. En Israël, vous qui demandez, vous êtes régulièrement dans les Homeland Security. Renseignez-vous le jour où vous avez vu un Israélien ici dans une association des sans-papiers. Un juif ici n'a pas de problème de papier. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à se faire respecter. Ici, là, vous avez vu, je vous ai montré une vidéo ici où les Français courent partout sans papier, n'est-ce pas? Mais les juifs n'ont pas un problème de papier aux États-Unis. Un juif ici n'a pas un problème de papier. Si tu ne te fais pas respecter, personne ne te respectera. Alors, quand vous voyez des Chinois venir chez nous, c'est parce que Biya a compris que vous ne valez rien. Sa femme a compris que vous ne valez rien. Sa fille a compris que vous ne valez rien. Même pas le drapeau du Cameroun ne vaut rien. Donc, quand vous les voyez mettre des ministres derrière, non, Brenda est allée donner des trucs au fou, Brenda est allée faire ceci. Tout ça, c'est une distraction. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour qui que ce soit. Je vais vous montrer la dernière image qui m'a donc touché aussi pendant cet événement. Il y a donc un garçon qui s'est amusé à aller demander aux femmes là, cette journée du 8 mars, elle représente quoi aujourd'hui, le 8 mars? Quel est l'ordre du jour de ce 8 mars? Il a pris sa caméra pour aller rencontrer des femmes qui roulent avec des voitures que vous ne voyez que dans des pays, les Émirats arabes. Ces voitures-là, vous les voyez au Cameroun, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais elles sont sur ces voitures-là. Le gars a donc pris le courage d'aller leur poser la question. Regardez comment la honte les a envahis. Écoutez et regardez. Bonjour les mamans, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Oh, vous êtes tellement ravissante, vous êtes tellement belle. Merci. Vraiment, tellement vous êtes belle là. Le thème de cette année, c'est quoi? Le thème de cette année, pour vous là, quel est le thème, quel est le grand thème? Parce que je vois que vous devez valoriser le genre de véhicule sur votre beauté. Non à la violence. À la violence. C'est ça le thème. Je vois que... Donc, non à... Maman, vous êtes perdue comment? Perdu comment? Non à la violence Non. d'abord. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Quel est le grand thème général qu'on a sorti pour les femmes? Bon, là, je me rends compte qu'ici, les mamans aussi ne savent pas. Regardez la voiture, vous pouvez me regarder. Oh! Bien, elles ne savent pas le thème de cette journée de la femme qu'elles représentent. Elles sont des femmes. Ce ne sont pas des comédiens sodomifiants qui ont porté des tenues de femmes. Une robe de femme comme vous connaissez parce qu'il y a un là qui est devenu même très populaire. Donc dès que vous le voyez en robe de femme, c'est son mari qui est à la présidence, Oswald Baboke, qui lui demande de s'habiller en femme. Un comédien, un homme, qui est l'épouse Waya Waya, on appelle ça Sachi, la Tiza de Oswald Baboke. Vous voyez cet individu là dehors, là, toujours en train de faire, alors qu'au départ il était un très grand comédien. C'était un gars qui avait des textes terribles. Ça, c'est une digression que je fais là. Textes terribles à l'époque. Mais depuis qu'il a commencé à se faire sodomifier, c'est devenu le Waya Waya. Vous l'avez vu ces jours-ci, il avait les robes qui aux couleurs des femmes de la soirée. Ça, c'est la demande de son sidekick. Alors, ces femmes-là se retrouvent donc là. Elles ne peuvent pas dire le thème de cette journée de la femme. Elles sont dépassées. Elles ne connaissent pas. Mais tout ce qui les intéresse, aller boire, coucher, s'exhiber. Boire, coucher, se prostituer. Boire, droguer, se prostituer. Vous avez vu ça? Regardez encore, regardez. Bonjour les mamans, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Oh, vous êtes tellement ravissante, vous êtes tellement belle. Merci. Vraiment, tellement vous êtes belle là. Le thème de cette année, c'est quoi? Le thème de cette année, pour vous là, quel est le thème, quel est le grand thème? Parce que je vois que vous devez valoriser le genre de véhicule sur votre beauté. Non à la violence. À la violence. C'est ça le thème.
Je vois que... Maman, vous êtes perdu comment? Perdu comment? Non à la violence d'abord. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Quel est le grand thème général qu'on a sorti pour les femmes? Bon, là, je me rends compte qu'ici, les mamans aussi ne savent pas. Regardez la voiture, vous pouvez me regarder. Oh! Bien, une honte monumentale. Et leurs enfants regardent ça à la maison. Et ce que vous voyez là, c'est comme ça dans tous les domaines. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles suivent Chantal Biya comme des moutons. Elles applaudissent comme des bêtes. Elles rentrent chez eux, roulant dans une voiture comme celle-là. Elles arrivent chez eux, ils ont des coupures d'électricité. Ils ont des coupures d'eau. Elles ont des agressions. Elles manquent de tout et de rien. Manquent de produits toxiques, avariés, contrefaçons. You know. Mais elles sont au Cameroun. Elles portent le pain du 8 mars. D'autres ont créé des problèmes à leur mari. Parce qu'elle n'a pas eu l'argent pour acheter le pain. Et ce pain-là de cette année, Chantal Biya vendait le pain, ou les gens de Chantal Biya vendaient le pain à 25 000. Le pain. Le salaire d'une femme de ménage au Cameroun. 25 000. Il faut acheter un pain pour une demi-journée. Alors, j'ai voulu également partager avec vous un pays qui sait valoriser les femmes. Un pays dirigé par un jeune. Il n'est pas général comme Amogobote. Non. Il n'est pas général. Ce gars-là a même refusé de porter le grade de commandant. C'est un jeune capitaine. En hommage à son aîné, Thomas Sankara. L'année dernière, à la même date d'hier, il prenait un engagement avec les femmes. Que retrouvons-nous l'année prochaine, à la même date pour voir le résultat. La terre ne manque pas. Et aujourd'hui, hier, le 8 mars, les femmes qu'il était allé rencontrer dans les champs, ils sont en train de travailler, sont venus lui dire, Monsieur le Président, voici le résultat de 12 mois de travail. Écoutez et regardez. Bonjour. Comment vous allez, Présidente? Ça va bien? Ça va. Ah, bébé dort aussi? Oui. Madame, bonjour. Vous allez bien? D'accord. C'est une occasion heureuse ce matin et soyez les bienvenus ici pour ce témoignage vivant de l'action que nous avons eu à poser il y a de cela 1 an. Et je pense que on ne peut que rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions agir de manière différente et que les femmes aussi puissent comprendre notre vision en termes d'émancipation de la femme. Donc soyez les bienvenus une fois de plus. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et que aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, du maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme, ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Biwen, yam san cause nyawa yeti yam tenda son combat la foot ningela yam date bum fa biwen. École na ma fourni. Yela ton date. Voilà. Sinon pipi ay neba handay yelti 8 mars yana yi sawbala man uniforme namba baru na uniforme namba payit tenkiri hoy ya burkina kan balla ya parlant man façon d'enfant namba ni koko dondawa ila ton 8 mars bi moy eti ya parlement man futkan
Voilà, et autre voilà. Donc, pour un barca. Et à la fin, Inch'Allah, toutes les femmes du Burkina Faso, on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Voilà, Inch'Allah. Barca. Ami, ami, ami. Bien, vous avez donc vu ce que c'est qu'une femme, dans l'essence même de ce qu'elle représente. Ce n'est pas l'indépendance que les femmes recherchent, aller bagarrer avec les hommes au quartier, avoir le même salaire, et ainsi de suite. La femme doit compter d'abord sur le travail qu'elle sait faire, quel que soit le travail, qu'elle le fasse bien. Là, nous parlons là d'une réunion qui a eu lieu l'année dernière avec le président. Aujourd'hui, elles sont venues lui donner le fruit de la terre. Non, c'est le fruit de la débauche sexuelle, la dépravation sexuelle, la drogue, l'humiliation, la prostitution, l'adultère. C'est ça qui constitue le 8 mars au Cameroun. Tout ça accompagné par la première dame. Je lui ai dit hier, dans un communiqué adressé sur ma page, aujourd'hui on te voit là. Depuis des années, les femmes sont violentées au Cameroun. On ne te voit pas. Elles sont kidnappées, elles sont agressées, elles sont violées, elles sont assassinées au Cameroun. Les bébés sont tués dans les hôpitaux. On ne te voit pas. À quoi tu sers, Chantal? Tu sers à quoi? Tu diras à quoi tu sers à quoi dans ce pays? Alors, je lui ai donné un conseil que les quelques jours qui te restent encore au palais, les quelques jours qui te restent encore à faire au palais, s'il te plaît, fais un effort d'être attentive à ce qui se passe autour de toi. Parce que ça va te rattraper un jour comme Sylvia Bongo. Ça va te rattraper comme la femme de Blaise Compaoré. Ça va te rattraper comme les femmes de Mobutu. Ça va te rattraper comme la femme de Idriss Déby. Ça ne pourra pas t'échapper. Les Kabestis en Tunisie, tu les as vus, tu les as connus. Agissaient comme toi exactement. Ils étaient dans tout. Le pétrole, le gaz, la télévision, les transports routiers, aériens. Ils étaient partout. Il a fallu une nuit. Non, une nuit c'était trop. Il a fallu quelques heures que cette famille a fui et abandonne tout. Ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Donc les murs des maisons étaient plus longs que les murs de chez moi parce qu'ils ont pris complètement tout un quartier pour construire une maison. Donc les murs, ils ont même fait des coffres à argent dans les murs. Toutes les devises y étaient. À l'intérieur, tu trouvais le dollar, tu trouvais l'euro, tu trouvais tout à l'intérieur là-bas. Mais ils sont quand même partis. Ils ont tout abandonné. Tu trouvais tout ça dans la maison d'une seule personne, mais le peuple souffrait. C'est la même chose au Cameroun. Mais ça va finir. Aucune condition n'est éternelle. Aucun temps n'a jamais duré tout le temps. Il y a toujours une fin à chaque chose. J'ai voulu partager avec vous cette image-là. Voilà des femmes en voiture, bien habillées, mais qui ne savent même pas ce qu'elles représentent. Elles sont là. Tout ce qu'elles savent chanter, c'est Paul Biya, Yoba Yop, Chantal Biya, Yoba Yop, Paul Biya, on va te monter jusqu'au ciel. Point final. Mais pour après aller demander des crédits dans des boutiques au quartier, un crédit de riz, de l'huile de palme qu'ils produisent eux-mêmes, mais que les autres viennent exploiter. Vous êtes sur votre terre, les Chinois viennent vous tabasser. Mes chers compatriotes chinois, c'est le seul langage que les esclaves comprennent. La violence, la bastonnade. Tu ne peux pas respecter un enfant qui n'est pas respecté par lui-même. Tu ne peux pas respecter un enfant que les parents ne respectent pas. Tabasser, fouettez-les. Parce que il faut bien rentrer en possession de ce que vous avez. Parce que le jour où ils seront fatigués d'être tabassés, ils vont se révolter, ils vont demander ce que c'est que leur propre droit. À partir de ce moment-là, ils auraient compris pourquoi est-ce qu'ils étaient tabassés. Parce qu'ils ne se respectent pas. Ils ne se reconnaissent pas en tant que des créatures de Dieu, que Dieu a tout donné. Dieu leur a dit, je vous ai fait naître ici. Vous croyez que si vous n'aviez pas le pétrole là-bas, vous verrez les Chinois? Vous croyez que si vous n'aviez pas l'or, le diamant, vous verrez les Chinois? Vous croyez que si vous n'aviez pas... Pourquoi les Chinois ne partent pas dans d'autres pays? Ils viennent chez vous. Alors que vous êtes pauvres.
et vous fait comprendre que la mine là, c'est pour nourrir sa famille. Lui, il sait qu'il a une famille à nourrir. C'est pour nourrir sa famille. Bon, vous racontez tout et n'importe quoi. Promenez-vous, agissez comme vous voulez. Mais lui, c'est qu'il est venu nourrir sa famille. Et il vous dit, je reviens demain. Là, le temps qu'il a sa voiture, pendant que tu lui racontes ta vie. Il finit, il te tabasse. Il appelle le commandant de brigade. Le commandant de brigade vient te chercher. Il te tabasse même encore. Il dit non, on prend même ta maison. On prend ta maison. Je suis d'accord avec eux. Bravo aux Chinois. Vous avez compris le maître mot. Qui êtes-vous? Ce que vous voulez. Qu'allez-vous chercher ailleurs? Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Vous allez chercher ailleurs ce que vous n'avez pas dans votre pays. Non. Vous me posez la question que mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis venu chercher ce que j'ai dans mon pays. Est-ce que ça fait un sens? C'est-à-dire que ce que j'ai en abondance dans mon pays, que le Chinois va chercher en tabassant les miens. Moi, je viens chercher ça ici en travaillant. Il faut que je vende de l'eau. Il faut que je fasse ici. J'ai écrit à tous les ministres. Je dis non les gars, en vendant yolo, ma koune mendim, me te koune mendim. Cette eau-là, je vais donner ça aux autres aussi là-bas au pays. Les mamans là, je vais leur donner cette eau gratuitement. Vendeur le refuse. J'écris à Betty Assomo refuse. Mais le Chinois vient tabasser et prend. Betty Assomo court, Vendeur le court. Oui, monsieur, c'est ça le Betty Benanga. C'est ça le Camerounais. Vous voulez qu'on vous respecte? Non, Donald Trump sait que lui a une shit whole country. Oui, monsieur. C'est ce que vous avez vu là qui fait de nous ce que nous sommes. Des esclaves. Même pas de maison. Des champs. Et c'est ce que nous méritons. Yes, sir. Nous sommes des esclaves et il faut nous traiter comme tels. Alors, si tu ne veux pas être traité comme tel, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Un président, vous comprenez que Ibrahim Traoré est respecté parce qu'il a su rappeler à ces gens ce qu'ils sont. Qui êtes-vous? Vous êtes quoi dans ce pays? Nous sommes des citoyens de ce pays. Comment pouvez-vous être pauvres et les autres qui viennent d'ailleurs, viennent s'enrichir sur votre sol et vous, vous êtes pauvres? Alors, à partir de maintenant, on n'importe plus des choses. Nous allons travailler sur place. Ensemble. 12 mois. Voilà le résultat. Depuis que le gars là est là, ça ne fait pas encore 3 ans. Les usines sont partout. Ça ne peut pas se faire en un jour, mais il faut un début. Nous, la première dame, c'est la danse. Tout pour elle, c'est la danse, c'est l'alcool, c'est le ruinard, c'est la prostitution, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la folie, c'est le vol, c'est le détournement, c'est les assassinats, c'est la corruption, partout. Voilà notre résultat. Et les autres savent que c'est ça. Tu veux gagner un marché au Cameroun, cherche ceux qui connaissent la première dame, vous allez la corrompre, elle va signer. 21 milliards, lampadaires, aussi. Oui, monsieur. C'est une société française, c'est une société chinoise, c'est une société anglaise, indienne, whatever. Non, c'est parti, c'est signé. Hop, hop. La première dame va signer, elle va acheter des perruques. Point final. Vous faites ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Elle a signé sa part. Alors vous voulez qu'on vous respecte? Quand on peut acheter votre première dame, quand on peut la traiter comme une prostituée, traiter, je n'ai pas dit qu'elle est. Elle est traitée comme une prostituée. Quand elle-même, elle humilie son mari, face à tout le monde, elle humilie. Vous avez vu ces images-là. Nous sommes là que vous rappelez ce que ces gens-là ont fait de vous. Et vous l'avez accepté. Moi, je salue le courage que Dieu m'a donné. J'étais un enfant qui ne manquait de rien. Jusqu'aujourd'hui, je ne manquais de rien. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. J'aime bien cette phrase. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. J'étais dans un service, j'en parlais encore avec l'un de mes camarades militaires commandants. Il a quitté l'armée commandant. Capitaine de vaisseau, c'est le commandant de la marine, si je ne me trompe pas. Il est appelé au Canada avec sa famille. Et nous avons grandi ensemble dans le même quartier. Donc moi, je suis parti avant. Lui, il est resté dans l'armée. Je suis rentré dans l'armée avant. Lui, il est rentré après. Mais après moi, il a aussi quitté l'armée. Aujourd'hui, le gars vit avec sa famille de l'autre côté. J'avais tout ce qu'il me fallait dans l'armée. Je ne souffrais pas. J'étais ce qu'on appelle parfois les privilégiés. Le gars, il est bien introduit. Il connaît la première dame, il connaît la mère de la première dame, il connaît les Bina, il connaît les docteurs ailés, il connaît tout ce monde-là. Vraiment, il a tous les avantages. Je connais Bouchon, je connais Maman Rosette, tous ces gens-là se retrouvaient à la maison chez moi, que ce soit quand j'étais au Cameroun ou quand j'ai quitté l'armée. Je continue à être ce que j'ai toujours été au Cameroun. On ne me marche pas sur les pieds. Je suis un gars
étonne fondamentalement dans le sang. Loyauté, c'est mon nom. Fidélité à l'amitié, c'est mon nom. Fidélité à mes convictions, c'est mon nom. La loyauté aux gens que j'aime, c'est mon nom aussi. J'ai dit, papa, président de la République, sois-tu, épouse du président, fille ou fils du président, mère du président, je vous garde mon respect à l'infini. Même je ne peux pas vivre comme ça. On tue les gens, on a de l'argent, on refuse de donner aux gens. On abuse des gens, on a des richesses, on donne aux autres et les autres souffrent. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là-dedans. Va tuer tel, va tuer tel, va tuer tel. Va... Non, 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 je ne fais pas ça. Je suis parti. Ça m'a fait souffrir. Ne pas voir des parents. Voir mes tantes mourir une à une comme elles sont en train de mourir là. Ne pas être capable d'être avec mes amis comme le commandant Nana et les autres. J'ai dit, ok, je pars. J'ai fait un choix. Ce choix-là, je l'assume. Ça m'a permis de vous parler, de vous dire ce que vous êtes. Que nous sommes plus riches dans ce pays-là que le pays qui m'accueille ici. Le Cameroun est plus riche que l'Arabie Saoudite. Le Gabon est plus riche que l'Arabie Saoudite. La Guinée est plus riche que l'Arabie Saoudite. Ces gens-là, vous ne les voyez pas vivre ici. Quand ils viennent là, en France, ils vont regarder le Georges V pour voir ce que ça donne. You know? Le roi ne se déplacera pas en Tchad que selon le petit-fils, c'est un petit-fils du roi qui a acheté le Georges V, qui a acheté tel, qui a acheté tel, qui a acheté tel. Les Chinois ont acheté tous les tabacs en France. Les vignes, ils ont tout acheté. On ne peut pas refuser le visa aux Chinois. On ne peut pas refuser le visa en France aux Saoudiens, aux Émiratis. Jamais. Parce qu'ils sont des propriétaires d'une partie de la France. Ils achetaient tout jusqu'au club. Et ces gens-là n'atteignent pas notre richesse. Mais nous, nous allons là-bas manger les caca à Dubaï. C'est-à-dire, tu payes ton billet d'avion pour aller être esclave chez les gens qui viennent récupérer la richesse de chez toi pour aller avec ça chez eux. Et la fille du président s'assoit à la tribune, elle n'est pas capable de se lever pour honorer le drapeau du pays qui l'a fait vivre. Vous voulez que le Chinois vous respecte? Le Chinois, là, le président, il y a un président là qui a un pantalon atomique. Vous le connaissez? Il y a un président là. Il a des pantalons atomiques. C'est-à-dire que lui et moi, nous avons mes parents. Et ses parents avaient les mêmes couturiers de l'époque. Parce que vous voyez ma photo quand j'étais tout petit, les pantalons que j'avais là. C'est-à-dire qu'on avait le même couturier avec ce président-là. Dans son pays, tu te comportes comme il s'est comporté là. Il te fait effacer. Tout de suite. Vous connaissez son histoire. Ses ongles, il les a fait tous effacer. Vous allez respecter quoi? Vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas les autres. Vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas les institutions. Vous ne respectez pas le drapeau. Vous ne respectez pas les couleurs du drapeau. Vous ne respectez pas l'hymne du drapeau. Vous représentez quoi pour nous? Rien. Rien du tout. Alors faites attention les gars. Faites très très attention. Je ne voulais pas finir cette publication sans rendre hommage aussi aux hommes battus. Puisque la journée, c'était la journée de la femme. La femme est victime de beaucoup de violences chez nous au Cameroun. Ce que nous condamnons. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de beaucoup de violences. Et hier, le gouverneur que je salue a eu à annoncer l'assassinat d'un policier tué par sa femme. Écoutez et regardez. Mesdames et messieurs, c'est une journée particulière. Journée en l'honneur de la femme. Mais notre préoccupation aujourd'hui était celle de nous appesantir sur le sort de la femme violentée, assassinée, brûlée ou autre. Malheureusement, fort est de constater que la violence ne concerne pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. À cet instant précis, je n'ai pas commencé mon discours. Je reçois le message d'un préfet de cette région. Décès ce matin du GPP Bengono Mathurin en service au commissariat du 3e arrondissement des suites de coups mortels
L'intéressé a été poignardé par son épouse. Transporté à l'hôpital régional, il a rendu l'âme. Le corps vient d'être déposé à la morgue de cette formation hospitalière et les enquêtes. Bien, vous devez faire très attention. Nos condoléances à toutes les victimes. Je rappelle ici, la violence physique ou morale, à chaque fois, elle fait mal. Elle commence par ce que tu t'imposes toi-même comme violence. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ne le fais pas aux autres. Cette violence-là, quand elle quitte le chez vous, on la retrouve dans tous les espaces publics, dans les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, dans la politique. Aujourd'hui, on ne sait pas où est passé le bon diable. À cause de sa violence imposée au peuple camerounais, les Camerounais sont morts à Douala. Les Camerounais sont morts dans le Grand Nord. Lui, il est en fuite. Je ne sais pas s'il va rencontrer le pape, parce que le pape vient pour, bénir. Je ne sais pas s'il va venir chasser aussi les diables qui sont de l'autre côté, les bons et les mauvais diables. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est parti celui que vous avez nommé Chouchou. C'est-à-dire, vous comprenez la bêtise de l'humain quand on commence à élever les diables. C'est-à-dire, les humains sont finis. Nos ancêtres, on n'a même pas fait appel à nos ancêtres. Ceux qui étaient là avant nous. Les ancêtres connus et inconnus. Visibles et invisibles. Humains et nature. Non, on ne fait pas appel à eux. On fait appel au diable. On dit le bon diable. On fait appel à celui-là. Il a fini donc, il est parti. Il vit quelque part. Le mois prochain, il restera exactement 8 mois pour la fin de l'année. 8 mois, et ça va aller très vite. Nous sommes déjà en mars. Il restera 8 mois, l'année est terminée. Le bon diable va toujours prendre le pouvoir. Les Chinois regardent ça, regardez les gens comme ça. Les Équato-Guinéens, le peuple de l'AES, regardez ça. Voilà un peuple spécialiste pour donner des leçons partout en Afrique. Le peuple camerounais est devenu un peuple mouviette. Les Chinois nous marchent sur les pieds. Les Libanais nous insultent, nous crachent dessus. Tout le monde nous crache dessus. Nous-mêmes, nous crachons dessus entre nous. Et nous croyons que nous sommes les humains. Non, nous sommes les esclaves. Nous devons être chassés dans tous les pays où nous nous retrouvons. On doit nous chasser pour qu'on rentre chez nous. Je suis totalement d'accord. Si tu ne veux pas être chassé de Côte d'Ivoire, des pays africains, en Europe, occupe-toi de ta vie. Ne t'occupe pas de la politique de ces pays-là. Si tu n'es pas capable de t'occuper de la politique de chez toi, ferme ta gueule, profite d'aller laver les personnes âgées, d'aller soigner les personnes dans les hôpitaux, si tu es infirmier, médecin, d'aller faire ton petit boulot. Ferme-la et occupe-toi de ton travail et de ta famille. Ne t'occupe pas de la politique de la France. Ne t'occupe pas de celle des États-Unis. Ne t'occupe pas de Gbagbo, de Ouattara, laisse-les. Ne parle pas d'Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta. Ne parle pas du général Tchani. Ne parle pas de ces gens-là. Laissez, Diomaye dans son pays. Laissez-le là-bas. Occupez-vous de votre pays. Si vous ne pouvez pas vous occuper du Cameroun, taisez-vous et fermez vos gueules. Soyez des esclaves des Chinois. Point final. À partir d'aujourd'hui, là, si ces pays-là, dès que vous trouvez un Camerounais quelque part qui se mêle de la politique de votre pays, chassez-le ou envoyez-le en Chine. Parce que ce sont les patrons des Camerounais là-bas, les Chinois. Si un Camerounais se lève dans votre pays, où qu'il soit, au Liban, en Israël, en France, aux États-Unis, au Tchad, en Centrafrique, au Bénin, au Burkina, au Niger, au Nigeria, partout vous trouverez un Camerounais qui parle des choses qui ne le concernaient pas, prenez-le, faites-le partir. Je pourrais envoyer même l'argent du transport si vous n'avez pas l'argent pour payer son transport. Demandez-moi, je paye, vous le chassez et pas. Vous allez nous respecter quand nous allons nous respecter nous-mêmes. Vous allez nous respecter quand nous respecterons nos propres valeurs. Vous allez nous respecter quand nous respecterons ce que nous sommes. Sinon, pour le moment, nous ne respectons rien et nous ne méritons aucun respect des autres peuples. Il suffit de regarder ce qui se passe. Nous avons le plus vieux président, mais on continue de nous faire marcher. Alors que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Alors, je voudrais avoir une pensée pour toutes les femmes qui travaillent avec moi, partout où vous êtes, les soutiens que vous nous apportez. J'ai dit, je ne souhaite jamais les bonnes fêtes. Ces fêtes-là, vous n'avez rien reçu de moi. Les bonnes fêtes de X, les bonnes fêtes, non, jamais je ne fais ça. Parce que nous ne représentons rien. Bonne fête de mère encore à nos mamans qui nous ont mis au monde. Oui, mais fête des femmes, vraiment, le désordre qui est fait là ne mérite pas de fête des femmes. Mais je vous dis merci pour l'accompagnement de tous les jours. Vous êtes bonnes tous les jours. C'est grâce à vous que nous sommes là. S'il n'y a pas de femmes dans ce monde, le monde ne vit pas. Donc, on n'attend pas un jeu spécial pour vous honorer ou pour vous élever. Vous êtes, vous serez, et vous allez toujours demeurer les femmes, les mères de cette société. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Donc, je vous dis infiniment merci. Que Dieu vous bénisse toutes et continue de nous accompagner. Vous bavardez beaucoup, vous engueulez, vous nous agressez, vous ne refusez même pas voir la nourriture, mais c'est pas grave. Vous êtes le mal nécessaire, on vous prend comme vous êtes.
mais apprenez à vous faire respecter dans le travail, dans la fidélité, dans la loyauté, dans la promotion de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. C'est vous qui transmettez. Si vous ne façonnez pas le monde va aller mal. Vous êtes concurrencé aujourd'hui par les sodomifiants. Vous êtes concurrencé aujourd'hui par les waya-waya. Il y a trop de femmes dans le monde. Trop de femmes dans le monde. Vous avez même une concurrence aujourd'hui, ceux qui sont des hommes et qui deviennent des femmes. Vous avez la concurrence aujourd'hui. Ils sont des hommes, mais ils deviennent des femmes. Il y a ceux qui sont entre les deux. Alors, l'avenir de nos enfants se repose entre vos mains. Pour pérenniser cette société, nos valeurs, la responsabilité vous revient. La transmission des valeurs, l'éducation aux jeunes filles. Dites-leur ce qu'elles représentent. Dites-leur ce qu'elles représentent. En Iran, toutes les femmes en Iran sont des intellectuelles. La plus faible, je dis toutes les femmes là-bas. C'est le pays, l'un des pays qui fait beaucoup d'ingénieurs dans le monde. Chaque année, je dis l'Iran qui est en guerre là. Chaque année, les ingénieurs sortent là, on les porte à l'appel. Les ingénieurs, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux pour montrer les fesses, ils ont soulevé les cabas ainsi de suite. Ouais, laissez d'abord ça. Eh ouais. On va se séparer comment? Ok. La femme en Iran peut parler de ce que c'est que la femme, mais pas au Cameroun. Alors changez afin que nous soyons respectés. Si nous voulons avoir un pays périn, c'est-à-dire que dans les 60 prochaines années que le Cameroun existe toujours, s'il ne disparaît pas, ça passe par la transmission des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles auprès des jeunes filles. Éduquez-les. La femme, ce n'est pas la prostitution. La femme, ce n'est pas la débauche. La femme, ce n'est pas l'argent. On ne t'achète pas, on te valorise. On te respecte par la posture que tu imposes et que tu représentes. Et ça commence depuis le bas âge. Ok? Ce n'est pas par rapport à des comportements waya comme ça. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Bien, non, ce n'est pas par rapport à des comportements de petites filles comme ça qui disent que voilà, on ne suce pas sa chatte là pour rien. Hein? Lèche pas sa chatte pour l'argent, c'est ce qu'elle dit. C'est pas ça. C'est pas ça des transmissions. Ce n'est pas la drogue non plus. Ce n'est pas l'alcool, l'intelligence, le savoir, la retransmission, la reproduction. C'est ça. Si ce n'est pas ça, nous allons disparaître. Alors femme, je compte sur toi. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je fais compter sur vous. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, vous pouvez compter sur moi tous les jours. Chaque jour qui passe, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.